Bonjour, c'est Josiane Joyce. Alors apparemment, l'histoire de se regarder dans le miroir, ça intéressait quelques personnes, puisque j'ai reçu un courriel me disant, j'ai comme animal préféré des chats, j'en ai 4 ou 5, j'en vois dans les rêves, j'en vois partout dans les rues, qu'est-ce que ça peut vouloir dire de toujours voir des chats? Il y a beaucoup d'explications à vous donner. Et dans l'onglet communauté, je ferai un petit résumé plus précis et plus détaillé parce que les dernières fois que j'ai fait ces articles sur les animaux que l'on voit dans le miroir, c'était il y a quelques années et je ne m'en souviens pas trop. Et donc il y aura sans doute des coupures dans ce film puisque de toute façon, il faudra bien que je reparte voir un petit peu les articles que j'ai écrits à l'époque. Alors, vous savez ce que c'est, le chat est un animal de compagnie. Et bon, déjà du temps des Égyptiens, le chat était un animal vénéré. Hein, voilà. C'est un chat, alors on sait que le chat est indépendant. Le chat, il fait ce qu'il veut. Il a quand même besoin de liens sociaux. Mais il ne faut surtout pas que vous lui cassez les pieds à vouloir le caresser tout le temps. Il s'en va, il s'échappe. Et puis même, il peut vous montrer les griffes quand il n'est pas content. Et là, méfiez-vous, parce que ça fait mal de se prendre un coup de griffe. Le chat, on le voit en rêve, et ça peut vouloir avoir plusieurs significations. Dans les rêves, le chat est symbole d'individualisme, d'égocentrisme, d'individuation. Parfois, il a une relation sexuelle, mais bon, on va pas faire la psychanalyse à la Freud ou à la qui vous voulez, quoi, Jung par exemple. Voilà. Donc, si vous voulez le dictionnaire des rêves, vous le trouverez sur mon site www.josianejoyce.com, qui est mon site de professionnel de voyante, et donc vous pouvez acheter le dictionnaire. Alors, www.josianejoyce.com. Vous avez un lien là sur la page, sur la première page, et vous pourrez y aller directement. Je vous avertis, quand vous aurez payé, je vous l'enverrai par votre email, hein, parce que il faudra me donner votre courriel. Et c'est très long. Il y a pratiquement 800 entrées dans mon dictionnaire des rêves. Eh oui, j'ai étudié les rêves il y a fort longtemps et j'ai même eu une émission à la télé où j'ai travaillé du temps où c'était Antenne 2 avec mon ami journaliste Pierrette Bresse qui faisait la présentation de ce que moi je lui disais sur l'explication des rêves envoyés par les téléspectatrices, téléspectateurs. Donc le chat, quand vous avez vu le chat dans votre miroir, il peut être, comme m'a dit la dame, là, elle m'a dit j'ai vu des chats, mais c'était pas le mien, c'était des chats presque de toutes les couleurs. Bon, c'est vrai qu'il y a une symbolique associée aux couleurs. Et apparemment, j'ai essayé de mettre des vidéos sur les couleurs. Elles n'ont pas trop eu beaucoup de visites, alors bon, on verra plus tard pour le symbolisme des chats en couleurs. Mais le chat, comme vous le savez, c'est un chat patient. Quand il veut choper une souris, il peut rester pendant de longues minutes à attendre sans bouger. Et puis hop, coupe, d'un coup de patte, il se détend et il chope l'oiseau, la souris, enfin le truc qu'il veut manger. Donc cela signifie de la patience. Et le temps, le bon temps, oui, pas le bon temps d'autrefois, le temps qu'il faut choisir pour changer, pour se changer soi-même, pour travailler sur soi-même. Il y a un temps précis pour prendre des décisions. Voilà. Le chat que vous voyez dans le miroir, la révélation du chat, c'est de prendre son temps pour changer, pour évoluer, et le faire au bon moment.
Le chat, donc, enseigne la patience, l'art d'évoluer, de changer et d'agir au bon moment, hein, de prendre votre temps pour agir au bon moment, au temps qu'il faut exactement pour agir. Donc, persévérance, patience. Savez-vous ce que ça veut dire nyctalope? C'est pas une insulte, hein, c'est un mot, trouvez-le dans le dictionnaire, qui veut dire que certains animaux voient la nuit. Ben, nous, on ne voit pas, mais eux, ils voient la nuit. Et le chat, il est nyctalope et il voit la nuit. Donc, le chat, il peut se promener la nuit, il va d'un côté, il va de l'autre. Des fois, il oublie de revenir. C'est pour ça que souvent, on m'appelle pour me demander où j'ai perdu mon chat, où est-ce que je peux le retrouver. Des fois, ça marche, j'aide à le retrouver, et puis d'autres fois, ben, le chat, il est perdu pour toujours, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, le chat, c'est un compagnon de vos nuits, un compagnon de vos journées. Et voilà, donc ce que je voulais dire sur le chat, ce qu'on voit dans le miroir, tous ces chats. Surtout, n'hésitez pas à aller voir dans l'article, enfin dans la catégorie communiquer, où c'est que vous allez avoir des informations un peu plus articleries, article. Voilà, ce que je voulais vous dire pour le chat. Alors, on m'a demandé aussi pour d'autres animaux, des oiseaux et tout ça. Ça sera d'autres vidéos. On ne peut pas tout faire au même moment. Donc, voilà. Elle ne voit que des chats. Tel est le titre de ma vidéo. J'espère que ça vous a convenu. À bientôt. Merci. Au revoir.